Bon, dans cet exemple-là, on veut savoir la masse nécessaire de chlorate de potassium qu'on veut décomposer, c'est un solide, qu'on veut décomposer en chlorure de potassium et en oxygène. Et on veut produire, dans ce cas-ci, 100 cm3 d'oxygène, puis on veut savoir la quantité de grammes ici qu'on a besoin de chlorate de potassium. Première des choses, ici, les centimètres cubes, on doit les transformer en décimètres cubes, donc on divise par 1000. Donc la donnée, ça va être plutôt ça comme ça, donc décimètres cubes. Parce que là, ça, bien sûr, ça se passe tout à STP, donc aux conditions standards. Ça veut dire que là, étant donné qu'on a un solide puis un gaz, on ne peut pas utiliser directement volume avec le volume parce que finalement, c'est un solide. Si ça avait été un gaz, on aurait pu tout de suite utiliser les rapports stoichiométriques. Mais ici, il faut transformer, dans le fond, notre gaz en mol pour pouvoir ensuite utiliser nos rapports stoichiométriques. Donc, la première étape, c'est de transformer l'oxygène en mol en utilisant, bien sûr, l'équation ici avec le volume molaire qui est de 22,7 décimètres cubes par mol. Et là, ça nous permet, dans ce cas-ci, si on va remplacer notre volume comme ça, avec le 22,7, de trouver la quantité de mol ici d'oxygène, qui est ce chiffre-là ici, fois 10, moins 3 mol. Là, maintenant, une fois qu'on a transformé en mol, on peut aller faire notre rapport stoichiométrique. Donc, c'est 2 KClO3 pour 3 oxygène. L'oxygène est à 4,405 ici fois 10 moins 3. On trouve que ici, notre KCl est à 2,937 fois 10 moins 3 mol. Donc ça, c'est la quantité de mol que j'ai besoin pour pouvoir produire ce volume-là. Bien sûr, moi, je veux l'avoir en grammes. Donc, une autre étape, c'est de transformer mes mols ici en grammes. Donc, j'ai besoin de la masse molaire du KClO3. Donc, la masse molaire du KClO3. Dans ce cas-ci, il y a comme 3 oxygènes, un chlore, un potassium. Ça me donne 122,55 grammes mol. Là, bien sûr, soit que tu utilises les rapports stoichiométriques ou la formule. Si j'utilise les rapports stoichiométriques, une mol de KClCO3, ça pèse 122, faire le produit croisé. Donc, c'est ça ici. J'en ai 4,405 fois 10 moins 3 mol. La masse nécessaire, si je fais mon calcul, multiplier, divise, on va trouver que j'ai besoin de 0,3599 grammes. Alors, la masse nécessaire, donc la masse de KClO3 requise est de 0,3599 grammes. Donc, j'ai besoin de 0,3559 grammes de KClO3 pour produire 100 cm3, un volume de 100 cm3 d'oxygène aux conditions standards.